Je reçois souvent des messages d'auteurs qui me disent « J'ai l'habitude de procéder de telle façon pour écrire mon premier jet ou faire ma relecture. Est-ce que c'est bizarre? Est-ce que c'est normal? Ou alors j'ai ça comme manie un peu étrange. Est-ce que je dois m'en inquiéter ?» La réponse est peut-être, mais ne vous inquiétez pas. Dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'il y a des écrivains qui procédaient de manière beaucoup plus étrange que vous et on va toutes les explorer une par une pendant le vlog. On commence ? Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Le Bailly et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pendant une journée d'écriture où nous allons explorer ensemble les manies d'écrivains les plus étranges que j'ai trouvées sur internet. Et vous allez voir, on va passer par plein de choses différentes, que ce soit du fait de travailler à côté d'une pomme pourrie ou d'écrire absolument tout son roman sur des petites fiches. Là, il est déjà assez tard, il est 10 h. Je sais que beaucoup d'écrivains se levaient tôt pour écrire, j'ai essayé, je n'ai pas réussi, mais c'est pas grave, on va continuer comme si de rien n'était. Là, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recopier l'habitude de Stendhal. Stendhal, ce qu'il faisait, c'est qu'avant de se lancer dans l'écriture, il lisait une page du Code civil pour se mettre dans l'ambiance de son roman. Alors moi, le Code civil, c'est pas trop l'ambiance de mon roman. Donc ce que je vais faire, c'est que comme d'hab, je vais lire un peu de Serge Brussolo pour commencer voilà, à me mettre dans l'écriture. Et je vous retrouve juste après. C'est bon, j'ai fini et oui, comme vous voyez, je corne mes pages. Je fais partie de ces gens-là qui n'ont pas de gêne, mais c'est pas grave. Donc pour moi, une page, c'était pas assez pour me mettre dans l'ambiance, donc j'en ai lu 2. Bon, ce n'est toujours pas assez. Enfin, si ça avait tenu qu'à moi, j'aurais continué ma lecture, mais bon, on va pas non plus passer 1 heure là-dessus. Donc, ce que Stendhal faisait ensuite, c'est qu'il relisait 2-3 pages de son précédent travail. Donc, c'est ce qu'on va faire aussi. Je vais ouvrir mon manuscrit et ça me fait penser au fait que je vous ai même pas dit ce que j'écrivais. Alors, je ne suis plus sur le projet de SF dont je vous avais parlé pendant longtemps et pour lequel vous m'avez envoyé des centaines d'idées. Je l'ai mis un peu de côté parce que je reprends l'écriture. Ça fait longtemps que j'ai pas écrit. Et j'ai pas envie voilà, de m'embarquer dans un récit avec 3 narrateurs, plein de problèmes techniques de SF. Donc là, j'ai choisi un peu un projet plus facile. Hein, on sait tout ce que ça veut dire. Donc un projet voilà, un peu plus simple où l'intrigue est déjà claire, j'ai un seul point de vue. Un peu le même genre de narration que j'ai utilisé pour Midnight. Même si naturellement, la narration est en train d'évoluer un peu vers le style, je sais pas, de l'expiation qui doit être mon style de référence, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis en train voilà, d'écrire un projet de young adulte avec une héroïne et plein de choses fantastiques qui se passent. Mais je vais pas vous en dire plus parce que c'est un projet que j'hésite à sortir et à sortir ou pas sous pseudo. Bref, pour l'instant, c'est juste le projet qui est censé me replonger dans l'écriture. Et je vous l'ai pas dit, mais c'est un projet que j'avais déjà commencé l'année dernière. Et d'ailleurs, je vous en ai parlé dans des vlogs, mais je vous avais dit pareil que... Enfin, je vous avais pas donné beaucoup d'infos. Et j'en suis déjà à 40 000 mots. Donc, c'est pas trop mal. Mon problème avec ce manuscrit, c'est que l'intrigue doit se passer pendant 4 jours max. Sauf que j'ai déjà perdu 3 jours, il me semble. 3 jours. Et que le reste n'a pas le temps de se passer le 4e jour. Du coup, il va sûrement falloir que j'enlève une journée où il se passe des choses, mais après tout, pas tant que ça. Sauf que il va quand même falloir replacer certaines actions, certaines prises de conscience ailleurs. Et c'est là que ça va être un peu compliqué. Donc, pour que ça soit plus simple, je vais utiliser la technique de Nabokov. Nabokov qui écrivait sur des fiches qu'il conservait dans des boîtes. Je n'ai pas de boîte, mais on s'en fiche. On va écrire sur des petites fiches. Et ça permet en fait d'écrire de manière non séquentielle et de pouvoir réorganiser tout ça à n'importe quel moment. Donc, tant mieux, c'est ce qu'il me faut. Alors, ce que je vais faire,
c'est que bon, lui il écrivait un peu tout son roman sur ses petites fiches. Moi je vais juste écrire les grandes actions, enfin les événements qui se déroulent pendant les 3-4 jours pour l'instant, et je vais voir où je peux placer quoi suivant mes contraintes. Voilà. Et j'espère vraiment que ça va m'aider à y voir plus clair, parce que là c'est un peu un souci qui me bloque au niveau de comment amener les informations, de comment gérer le rythme de tout le roman. Et je pense que voilà, faire le point par écrit, sur des petites fiches ou ailleurs, ça peut aider à se débloquer, surtout lorsqu'on commence à avoir des nœuds dans le cerveau. Alors, j'ai fait mes petites fiches. Bon, j'ai pas fait du tout comme l'auteur, en fait j'ai pas fait une fiche par événement, j'ai fait une fiche par jour où je liste les grandes étapes. Est-ce que ça m'a aidé? Je pense, parce que ça m'a permis de poser sur le papier un peu tout ce qui se passe et de me rendre compte que éventuellement ça peut marcher comme je l'ai imaginé, mais ça va être compliqué. Et est-ce que ça va fonctionner à la fin? Je ne sais pas. Enfin bon, du coup je suis toujours un peu perdue et je sais pas trop quoi faire. Mais pour l'instant, je pense que ça peut marcher. Après tout, pour mon dernier roman, Un détour pour l'enfer, je suis partie de beaucoup plus de problèmes à la réécriture pour aboutir à un roman qui tient. Hein. Alors, on va se contenter de ça pour l'instant. J'ai tout listé, donc si jamais voilà, j'ai un souci, je replacerai l'événement à un autre moment, j'amènerai les choses d'une autre manière. D'ailleurs j'ai un peu triché parce qu'au fur et à mesure que j'écrivais sur mes petites fiches, je me suis rendu compte que j'avais ouvert des portes qui n'étaient pas forcément nécessaires, mis des trucs voilà, qui n'étaient pas forcément crédibles. Donc j'ai un peu modifié tout ça rapidement et j'arrangerai tout ça à la réécriture. En fait moi ce que j'essaye de faire pour le premier jet, c'est de me soucier un peu quand même de la forme, parce que j'aime bien voilà, faire de jolies descriptions même pendant le premier jet par exemple, mais je me concentre surtout sur le fond et sur l'intrigue qui tient la route, parce que je sais que j'ai horreur, enfin c'est ce que j'avais fait pour Un détour pour l'enfer, mais j'ai horreur de retaper l'intrigue une fois à la réécriture, parce que ça me donne l'impression, vous savez, de rafistoler un bateau qui prend l'eau, et c'est quelque chose que j'essaye de pas trop faire. Donc pour l'instant ça tient à peu près la route. Je vais continuer un petit peu pour voir si ça tient au final, parce que c'est une sorte de mini-enquête. Il y a une petite enquête policière, le même genre qu'il y avait dans Midnight, mais avec plus d'éléments. Donc voilà, en fait, j'aurais dû... Normalement, ce que font les auteurs de policiers, c'est qu'ils avancent à rebours, donc ils partent de la fin et... Enfin, ils écrivent pas forcément de la fin, mais au moins ils ont le plan en partant de la fin, pour après savoir comment chaque chose est arrivée, en mettant les indices et tout. Moi, je pensais pas que ça serait autant policier, donc j'ai pas fait ça au début. Mais là, en fait, c'est en train de tourner un peu vraie enquête. Donc, j'étais pas trop préparée à ça. On va voir ce que ça donne. Là, il est 11h30. Donc, j'ai passé vachement de temps à faire ça. Je pensais pas. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais continuer à relire un peu, voir s'il y a encore des petits soucis à arranger, et après j'écrirai. Et comme vous le voyez, il y a plein de méthodes d'écriture que j'ai trouvées sur internet. On va sûrement les faire cet après-midi, mais je les testerai une à une. Bon, en fait, j'ai relu un peu et j'ai créé un peu le chaos dans mon manuscrit, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur la suite. Alors, il faut savoir qu'un certain Barbet d'Aurevilly n'écrivait ses romans qu'en rouge, parce qu'il adorait cette couleur, et ça a continué même de l'inspirer jusqu'au repas, on verra ça juste après. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais écrire mon roman en rouge, et ce n'est pas le seul à avoir eu des espèces de couleurs fétiches comme ça, on va le voir juste après. Mais là, on va prendre donc un stylo, moi j'ai trouvé qu'un feutre, et on va essayer d'écrire la suite sans penser à tout le bazar qu'on a créé juste avant. Alors bien sûr, si vous me connaissez, enfin que vous me suivez depuis quelques temps, vous savez un truc sur moi, c'est que j'ai horreur
vraiment horreur d'écrire à la main, parce que j'écris mal, que j'écris lentement et que je fais des pâtés. Mais bon, là on va le faire. J'espère que ça va un peu, voilà, enlever un peu mon inquiétude d'avoir autant de bazar dans mon manuscrit. Et voilà, j'essaie de me concentrer sur la suite. Bon alors, ça y est, j'ai fini d'écrire la fin de mon chapitre en rouge. Et comme je vous l'ai dit, la couleur rouge inspirait l'auteur jusque dans la nourriture, parce que avant de commencer un nouveau chapitre, ce que je m'apprête à faire, il consommait de la viande rouge. Alors, c'est ce qu'on va faire pour respecter ses habitudes à lui, même si je suis pas une grande fan de viande. Mais bon, on va faire ça. On va voir si ça m'inspire davantage et me donne plus confiance dans mon texte. Et je vous retrouve juste après. Ça y est, je suis de retour de la pause déj. Est-ce que la viande rouge m'a inspiré? Pas tellement. Bon, ça m'étonne pas plus que ça, je trouvais ça un peu bizarre de trouver l'inspiration dans de la viande rouge. Alors, vu que ça n'a pas marché, j'ai tenté d'autres choses. Tout d'abord, comme Virginia Woolf, j'ai été dehors et j'ai récité mon texte en marchant. Alors, je ne connais pas mon texte par cœur, donc je ne l'ai pas vraiment récité, je l'ai lu. Mais je l'ai quand même fait. Et je me suis rendu compte, oui, qu'il y avait certains trucs qui clochaient à l'oral. De retour à la maison, j'ai là aussi déclamé mon texte, comme le pouvait le faire Flaubert avec son gueuloir. Et là encore, je me suis rendu compte de certains problèmes dans les phrases, enfin surtout une petite répétition qui n'était pas très jolie. Donc bon, je l'améliorerai plus tard. Et enfin, j'ai testé la technique de Dan Brown, qui consiste à se mettre la tête en bas pour faire un influx sanguin. Ça l'aide, lui, à se détendre et à se concentrer sur l'écriture. Alors là, il est 14 h, je vais voir si ça a marché ou non. Je pense pas que ce soit le genre de choses qui marche pour moi, vu que je trouve ça un peu bizarre et qu'en plus, comme vous l'avez vu, j'ai eu un invité surprise qui s'est incrusté. Mais on va essayer peut-être de combiner ça à d'autres techniques. Vous vous demandez peut-être que je fabrique avec ces enveloppes que je n'arrive pas à ouvrir, comme à peu près tous les emballages. En fait, c'est parce que j'ai lu que Georges Simenon avait une fois écrit un manuscrit, enfin en tout cas une part d'un manuscrit, sur une enveloppe jaune, et que le livre, une fois publié, a été un énorme succès. Et que donc, par superstition, il s'est mis à écrire le reste de ses manuscrits sur des enveloppes jaunes. Alors, en espérant que mon manuscrit ait lui aussi plein de succès, je vais me mettre à écrire sur ces petites enveloppes jaunes. Et attention, c'était pas le seul à avoir des manies bizarres pour choisir son papier d'écriture. Parce que par exemple, Colette n'écrivait que sur du papier bleu. Et c'est pas la seule. Dumas, Alexandre Dumas, écrivait aussi sur du papier bleu. Enfin, ça c'était pour la fiction. Pour la non-fiction, il écrivait sur du papier rose, et pour la poésie, il écrivait sur du papier jaune. Bon, du coup, je me suis dit, quitte à tester des techniques d'écriture, autant en tester plusieurs à la fois, sinon cette journée ne sera pas assez longue. Du coup, je teste les enveloppes jaunes, oula, il y en a une qui est tombée, les enveloppes jaunes de Simenon, avec la technique d'Hemingway, qui était d'écrire debout. Alors, je n'ai jamais essayé d'écrire debout, enfin, un roman. Jamais, jamais, jamais. Encore les papiers de couleur, quand j'avais pas de papier blanc, bon, ça pouvait arriver. Mais écrire debout, jamais. Donc, on va tester. Et bien sûr, je vais écrire la suite de mon superbe texte rouge. C'est
bon, j'ai terminé d'écrire debout. J'ai écrit 2 enveloppes. Alors, celle-là est d'abord et celle-là est ensuite. Alors, est-ce que c'est bien d'écrire debout? Je pense que pour changer d'environnement, parce que des fois, quand on écrit depuis longtemps, ou qu'on est bloqué, ou qu'on en a marre, changer d'environnement, changer de manière d'écrire, je pense que ça peut relancer la créativité et nous donner encore un peu plus d'inspiration. Et franchement, je pense que si à un moment je sens que j'en ai marre d'être assise et que voilà, j'ai besoin de changer d'air, mais que je change pas d'air parce que je reste chez moi, j'irai écrire debout parce que c'est pas si affreux que ça. Enfin, j'y resterai pas longtemps, mais de temps en temps, pourquoi pas. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer par écrire sur du papier bleu. Alors, j'ai trouvé que des cançons, j'ai pas trouvé de papier normal, donc c'est pas grave, je vais écrire sur du canson bleu. Alors, avec quel stylo, je ne sais pas, parce que écrire bleu sur bleu, c'est pas non plus hyper malin. Mais je vais trouver. Ah, et je vous ai même pas dit pour l'histoire de la pomme ce que c'était. En fait, j'ai vu ça dans la vidéo de Morgane Écrivain que je vous conseille. Et en fait, dans sa vidéo, elle disait qu'un auteur allemand, Friedrich von Schiller, je viens de regarder dans sa vidéo. En fait, c'est un écrivain qui mettait des pommes pourries dans les tiroirs de son bureau parce que comme ça, avec l'odeur qui s'en dégageait, ça le forçait à écrire vite, enfin vite terminer sa séance d'écriture. Je précise que je n'ai pas laissé intentionnellement une pomme pourrir dans, voilà, dans ma coupe de fruits. J'ai juste remarqué qu'au fond, il y a une semaine, j'avais une pomme qui voilà, était un peu pourrie. Du coup, je l'ai gardée en l'état et mise au soleil pour voilà, que le processus s'accélère un petit peu. Bon, c'est pas un grand résultat, c'est peut-être un peu dégueu de vous montrer ça. Désolée si vous êtes dégoûté. Mais ça sent pas mauvais en fait, ça sent encore la pomme. Donc j'ai pas pu faire cette expérience jusqu'au bout, je regrette. Mais je vais pas la garder après, donc désolée, vous ne saurez pas si l'odeur de pomme pourrie aide à écrire plus vite. Navré pour ça. Là tout ce qu'on va faire c'est écrire sur du papier bleu. Et je vous reprends juste après. Voilà, ça y est, j'ai terminé d'écrire sur ma feuille bleue. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose d'écrire sur du bleu? Je ne sais pas. Mon écriture a été plutôt fluide, mais pas plus qu'avant avec le papier blanc et l'écriture rouge ou les enveloppes. Après, il faut savoir que écrire à la main, ça peut aider à se débloquer. Même si comme moi, vous détestez écrire à la main, essayez de temps en temps si vous n'arrivez plus à avancer, si vous êtes bloqué dans votre manuscrit. Et je dirais que l'autre astuce qui m'a servi, c'est de déclamer le texte à voix haute. Alors peut-être pas de le gueuler, mais lire à voix haute peut permettre de se rendre compte effectivement des maladresses de son style. Et je m'en suis rendu compte pour le mien. Après, l'habitude la plus bizarre que j'ai trouvée, c'était Victor Hugo, qui lui écrivait sans vêtements parfois, parce que lorsqu'il avait des deadlines, il demandait à son serviteur de retirer tous ses vêtements de ses armoires pour ne pas être tenté de sortir à l'extérieur. Alors bien sûr, moi je ne vais pas tester pour des raisons évidentes. En plus, ça servirait pas à grand chose parce que mes menaces ne sont pas à l'extérieur. Moi, ça m'irait de ne pas sortir dehors. Mais voilà, moi ce serait plus enlever le wifi pour écrire sans réseaux sociaux, sans internet, sans vidéo YouTube, tout ça. Mais les vêtements, si ça me dérangerait parce que j'aurais froid, mais voilà, je mettrais une couverture ou une polaire, c'est pas grave. Et vous, est-ce que vous avez des habitudes d'écrivain bizarres? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Promis, personne ne se moquera. Personne ne vous jugera, sauf si vous faites des choses moralement répréhensibles. Dites-moi en commentaire si vous faites des trucs bizarres. Moi, en temps normal, je crois pas que j'en fais. Moi, je suis plutôt classique, un peu ennuyeux. Moi, je fais pas grand chose de dingue. À part peut-être tester les habitudes bizarres des autres personnes. Ça peut être considéré comme bizarre. Enfin bon, vous me direz. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine et écrivez bien. Bye!